Ça y est, nous sommes en ligne. Ah, d'accord. Bonjour. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. J'avais quelque chose à dire. Vous qui regardez les réseaux sociaux, vous n'avez pas observé quelque chose? Lorsque nous abordons les sujets en ce qui concerne les femmes, sur leur comportement, leur manière d'être et sur leur complexe, vous ne constatez pas et vous n'observez pas comme moi qu'elles ne réagissent jamais, ou soit elles zappent complètement la vidéo. C'est parce que quand quelqu'un zappe ou ne réagit pas, c'est que la personne ou les personnes reconnaissent que ce qui est dit, c'est la vérité. Je parle surtout des femmes dans la foi. Je parle de celles qui sont considérées comme femmes chrétiennes. C'est celle-là que je m'adresse. Vous savez, il n'y aura pas de différence entre celles des femmes non chrétiennes et celles qui sont dites chrétiennes. Pourquoi? Parce que les mêmes aspirations qu'ont les femmes non chrétiennes, ce sont les mêmes aspirations que vous manifestez. En principe, vous devez être différente parce que vous avez reçu l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ en vous. Alors pourquoi vouloir tant désirer les choses qui sont désirées par les femmes non chrétiennes? Une femme qui a l'Esprit de Dieu, si elle souhaite avoir un homme, un mari, si le Seigneur Jésus-Christ te donne un homme, est-ce que tu sais que ce que toi tu veux, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ veut pour toi? Est-ce que tu es sûr que les pensées de Dieu sont tes pensées à toi? Toi, tu veux avoir un mari qui a de l'argent, qui a beaucoup d'argent. Mais si Dieu a décidé de te donner un homme qui n'a pas assez de moyens, tu vas te poser à la volonté de Dieu pendant que toi, tous les jours, tu dis que tu obéis à la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est simplement d'obéir à sa parole, d'obéir à son autorité. S'il a décidé que tu es un mari qui n'a pas de moyens, mais accepte cela. C'est pourquoi vous constatez et vous observez vous-même dans nos assemblées, vous avez observé, vous avez constaté qu'elles sont peu nombreuses qui ont été honorées. Pourquoi? Parce que il y a ce complexe-là. Vous êtes en train de copier le modèle du monde. Les femmes qui étaient dans le temps ne suivaient pas le complexe. Elles suivaient le comportement, le cœur de la personne, la vision. Et d'abord, quand on veut être avec quelqu'un, c'est quelle est la vision? Quelle est la vision que nous pouvons partager de façon commune? Et la vision que nous avons, ce n'est pas la nôtre. Surtout nous qui sommes dans la foi femme. La vision que tu dois partager, c'est la vision du Seigneur. Cette vision qu'il a pour toi. Qu'il a pour toi avec celui avec qui tu es ou avec qui tu veux te mettre. Qu'il a les moyens, qu'il n'a pas les moyens. Vous comprenez? Sortez de cette zone de confort, frères et sœurs. Surtout aux femmes chrétiennes. Tu ne te maries pas parce que toi tu te dis, parce qu'on t'a dit à l'église, dans l'église, que c'est le parent qui te... Tu n'es pas maudit puisque tu as Christ en toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu ne peux plus être dans la malédiction. C'est parce que simplement, tu refuses. Tu ne te soumets pas à ce que Dieu te donne. Tu veux être admiré, adulé. Pour qu'on dise, voici, elle a un mari qui a les moyens, voici, elle s'est mariée, voilà. Ce n'est pas ça. De toutes les façons, qu'on te donne ces choses-là. Qu'est-ce que tu feras de ces choses après? Après que Dieu t'aurait donné ce que tu veux là. Qu'est-ce que tu veux encore demander d'autre à Dieu? Vous voyez, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous ayons la vie éternelle.